360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Bonjour tout le monde, Martin Bélanger avec Steve Briand. On est aujourd'hui, dernière journée d'activité ici du côté d'Oswego. Première journée pour nous, Steve, ici du côté du Super Dirt Week 48. Premier sujet de la semaine, je veux qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. Moi, je veux parler un petit peu des car counts. Écoute, du côté d'Oswego, c'est super. On a eu 312 inscriptions au total. On a eu 101 Sportmen, 80 modifiés, 80 358, une quarantaine de Pro Stock, donc c'est excellent. Le bémol, par exemple, c'est les courses satellites. On a coursé du côté de Brewerton, Wade Sport. Ça a bien débuté du côté de Utica Rome. Ouais. Mais après ça, du côté de Brewerton, puis Wade Sport, là, on a descendu en dessous de la barre des 30 voitures. Tu es déçu, Martin, je pense, parce que tu as vécu ça dans le passé, il y a à peu près une dizaine d'années. Oui. Écoute, on avait tout près de 60 jusqu'à 80 voitures, parfois, dans plusieurs classes. Oui, bien c'est ça, les modifiés 358, on en parlait tantôt en descendant. Là, il y a des années, là, je me souviens à Brewerton justement pour la course du jeudi soir, puis c'était 70. Je me souviens d'avoir vu 71 358, là d'avoir juste 24 jeudi. J'ai l'impression qu'on va être obligé de se gratter un petit peu la tête avec ça, Steve, ouais. Parce que ça n'a pas de bon sens de voir 80 358 du côté d'Oswego, puis les shows satellites pas être capable d'avoir un show complet, avoir toutes les voitures là en place. Donc ça, je pense que ça va être à revérifier, je pourrais dire. Ouais. Puis là, la 50e anniversaire s'en vient prochainement ici du côté d'Oswego avec le Super Dirt Week. Ouais. J'ai l'impression qu'on va être obligé, on n'aura pas le choix de ramener les World of Outlaws, que ce soit les late modèles. Moi, j'ai l'impression qu'il faut intégrer ces courses-là du côté des satellites. Les gens sont ici, les promoteurs vont faire leur argent. Il y a des gens, la grande estrade ici dans le backstretch va être pleine à craquer encore aujourd'hui. Là, on voit les gens, nous ici, affluer vers la grande estrade. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de misère à faire leurs frais, puis ça pourrait attirer peut-être des gens supplémentaires même du côté d'ici. Comme on a vu à Fulton une année avec les Wall of Water qui étaient là en sprint, ils ont donné tout un show. Il y a eu des records de piste. Oui. Parce que tu te souviens, il y avait mouillé toute la journée. On se demandait, c'est à sa place qu'il avait coursé ce soir-là. Oui, exactement. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'ils n'auront pas le choix de faire, d'amener ce genre d'événement-là. Dernier sujet, là, un sujet chaud un peu pour les gens de notre coin. Shane Picor, Steve, qui avait tout un week. Avait pas une bonne semaine avec les satellites, mais a bien fait ici du côté d'Oswego. Aurait parti probablement 8-9e, avait gagné sa qualification. On m'a dit qu'il avait terminé près d'un droit d'avant sur le reste du peloton. Ouais. Puis se fait disqualifier avec une pièce d'équipement qui somme toute, aurait peut-être pas lui aurait pas donné un grand avantage, mais n'empêche que c'est pas un morceau qui est légal, puis ça a fait couler beaucoup d'encre. Oui, puis on a vu, j'ai pondu un article là-dessus avec les deux côtés, la version de Shane Picor et la version, bien sûr, de Dirt, les inspecteurs. C'est à vous maintenant de faire votre idée là-dessus. Donc, suivez-nous aujourd'hui. Les courses vont commencer bientôt ici du côté d'Oswego. On va faire d'autres topos aujourd'hui sur ce qui se passe ici. Puis, comme je vous dis, suivez-nous sur 360 Nitro.tv. On va être ici, moi et Steve. Tu ne veux pas manquer ça.